Bonjour à tous. Nous avons entendu ces instructions pour nous former notre caractère et savoir pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, réclamons la présence du Saint-Esprit qui puisse nous diriger durant ce message et que nous puissions, par ton Saint-Esprit, prendre les bonnes décisions. Amen. Amen. Il y a 8 ans de ça, je me trouvais ici, à cette église. Je crois que c'était l'église de Sable, c'est ça? C'est bien ça? Et j'avais fait une remarque que j'aimais bien cette église. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi j'avais fait cette remarque? Et là, il n'y a pas de réveil. Et je vois que 8 ans plus tard, il n'y a toujours pas de réveil. Ça veut dire que je ne suis pas limité dans le temps. Et que les frères et sœurs aiment ça. Entendre la parole de Dieu. Et ça, c'est... J'avais apprécié. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester ici jusqu'à 14 heures. Rassurez-vous. Deuxièmement, et je me rappelle, durant cette période, c'était juillet, août 2017, et au niveau de la Fédération de la Martinique, on parlait de fermer l'église du Mont-Levier. C'était pasteur Granty, qui était pasteur de l'église. Et elle a pris contact avec moi et me dit, est-ce que je peux, pendant quelques sabbats, venir pour redynamiser l'église, pour qu'il y ait un élan? Je lui dis, ok, je suis partant. Les premiers sabbats, tout se passe bien. Je discute avec les responsables de l'église qui étaient là. Et tout le monde est un peu inquiet, on va fermer l'église, tout ça. Alors moi, je leur dis, moi je suis sûr et certain que l'église du Mont-Nevers ne se fermera pas. Sûr et certain. Ils me disent, oui, ok, on prie, mais la fédération a déjà mis des plans en place, tout va se passer. C'est inscrit quasiment dans le marbre, entre guillemets, que l'église au Mont-Nevers, il n'y aura pas d'église adventiste du 7e jour. Alors, je leur dis que pour moi, ce n'est pas normal que dans une commune, il y ait une plantation adventiste du 7e jour, qu'il n'en ait plus. Alors, je propose, et je leur dis que l'idée idéale serait peut-être de faire un accord avec l'église de Verrier. Et c'est là que ça commence. Amen, c'est pas possible. Je me permets même de compter, je ne m'appelle plus de qui, de parler à un frère, je m'appelle de Verrier. Il me dit, c'est vrai, nous sommes un petit nombre, il y a de moins en moins de membres, mais personne des deux côtés n'est prêt à dire qu'on va travailler ensemble. Verrier venir au Mont-Nevers, c'est pas possible. Mais quand Dieu a décidé quelque chose, nous ne pouvons rien faire. Et ceci se réalise. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, par X événements, que Dieu seul sait pourquoi, l'église du Mont-Nevers est toujours là, la présence adventiste est toujours là. Au Mont-Nevers, il y a eu cette fusion entre les deux, travailler ensemble, bien que je sais au début ça n'a pas été évident, mais nous travaillons ensemble parce que nous avons un seul but, c'est proclamer le message de Jésus. Et quand Dieu a prévu que son église reste à un endroit, place à un endroit, Dieu permet que cette église reste là. Amen. Et nous avons un rôle important à jouer. Encore, il y a un mois de ça, on se posait la question, pourquoi la responsable ministère personnel prévu cette marche au Mont-Nevers pour la loi. Connaissant les échos, beaucoup en doutaient. Disent, mais non, on ne peut pas monter au Mont-Nevers. Mont-Nevers, c'est un tout petit endroit, machin. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, avec les événements qui se sont passés la semaine dernière, tout le monde montera au Mont-Nevers. Donc Dieu utilise tous les événements parce qu'il a une mission à accomplir. Et Dieu nous dirige toujours par son Saint-Esprit pour accomplir la mission. Nous ne savons pas pourquoi Dieu avait prévu, a mis dans la tête de certaines personnes, il faut aller au Mont-Nevers le 20. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi. Car il faut y aller. Donc, nous sommes tous encouragés pour y aller et comprendre que Dieu dirige toujours son Église. Et il en est de même au niveau de la musique au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Dieu a prévu un plan. L'ennemi fera tout pour détruire ce plan, détourner.
Mais je vous garantis, de la même manière, dans les deux expériences que je vous ai racontées, Dieu est au contrôle et la musique sera toujours en place et servira dans l'adoration dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Nous aurons un choix à faire au moment voulu, quand nous sommes l'église du reste. Un choix vis-à-vis déjà de l'observation du sabbat, mais un choix aussi savoir qu'est-ce que nous voulons véritablement adorer, Dieu ou Satan. Il n'y a pas de zone neutre, zone grise, non. Nous servons Dieu ou Satan. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de choses nous dérangent au sein de l'église. Nous devons prier. Nous devons persévérer. Car nous savons que Dieu dirige son église et il a de bonnes choses pour son œuvre. Amen. Il existe dans l'église une dimension spirituelle trop souvent sous-estimée. La puissance de la louange. Nous savons que Dieu agit par la prédication. Des prédicateurs interviennent. Nous savons qu'il opère à travers la prière, réveil et réforme et la poussa. Nous savons qu'il parle par sa parole. La Sainte Bible est là. Mais souvent, nous oublions que Dieu agit aussi quand son peuple chante. Est-ce que vous savez cela? Le psalmiste proclame ceci. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que Dieu habite dans la louange. Dieu se manifeste dans la louange. Dieu combat pour son peuple dans la louange. Quand l'Église chante, elle ne remplit pas un moment de programme. Elle appelle le ciel à descendre, à habiter en elle quand elle chante. La Bible contient plusieurs scènes où la musique déclenche des actes divins. À Jéricho, ça vous rappelle quelque chose? Un simple son de trompette et un cri de louange font tomber des murailles qu'on disait imprenables. À la mer Rouge, Moïse chante et Dieu se glorifie aux yeux des nations. Dans la vallée de Josaphat, un cœur qui chante le fait entrer dans la victoire. 2 Chroniques 20. Dans la prison de Philippe, des chants déclenchent un tremblement de terre libérateur. Acte 16. Et dans Apocalypse 15, et je dirais le moment que nous attendons tous pour y être, les rachetés font quoi? Chantent pour inaugurer l'éternité. Amen. Ce que la Bible nous montre ici est clair. Lorsque le peuple chante la vérité, Dieu agit puissamment. Et les notes ajoutent ceci dans Patriarche et Prophète à la page 594. Le chant est un acte d'adoration tout aussi sacré que la prière. Le chant est un acte d'adoration tout aussi sacré que la prière. Donc, si la prière doit être pure, la musique doit être aussi pure. N'est-ce pas? Souvent on entend dire il faut être en condition pour prier, pour que Dieu agrée nos prières. Entre parenthèses, de tout cœur qui vient sincèrement à Dieu, Dieu écoute la prière. Donc si nous mettons autant d'importance pour la prière, donnant tout un catalogue comment être, comment en plus nous devons être pour le chant? Nous devons être dans les mêmes conditions. Si la prière doit être biblique, la musique doit être aussi. Donc, la parole de Dieu doit se retrouver dans la musique et dans les paroles que nous chantons. Si la prière doit être centrée sur Dieu, la musique doit être comment? Centrée sur Dieu. Mais attention, la musique n'a jamais été faite pour remplacer la parole de Dieu. Et voilà souvent dans les extrêmes où nous tombons. Nous voulons supprimer la parole. Ah, c'est la parole. Prédicateur a parlé trop. Nous avons la musique à gogo, comme ça. Non. La parole reste toujours au centre du message. Et c'est ça l'ADN de l'église adventiste du 7e jour. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'un culte avec de la bonne musique est un bon culte. Mais même si la prédication est superficielle, le message reste la parole de Dieu. La musique ne remplacera jamais, au grand jamais, l'autorité de la parole de Dieu. Et madame, moi je le dis dans Foyer chrétien à la page 357. La prédication de la parole est le moyen choisi par Dieu pour sauver des âmes. Donc, vous allez me poser la question, à quoi sert la musique? Puisque la parole de Dieu est là pour ça.
Mais la musique a sa place. La musique prépare le terrain. La musique ouvre les cœurs. La musique touche les émotions. Mais seule la parole de Dieu transforme. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux éléments sont, je dirais, associés pour propager le message. Mais la parole reste principalement la vérité. Donc, si la musique a un rôle immense, et notre ennemi le diable le sait très bien, elle n'a jamais vocation à prendre la place centrale de la prédication. Et lorsque nous avons compris cela, nous comprenons que quels que soient nos programmes musicaux, nos programmes chantés, la parole de Dieu doit être dite et prêchée constamment. Et ceci fait partie de la réforme musicale que nous devons avoir dans nos communautés. Nous devons veiller à ce que, même si la musique est présente, même s'il y a un programme spécial de musique, la parole doit être dite, même si c'est 5 minutes. Elle doit être prêchée et dite. Maintenant, abordons cette grande vérité sur la puissance des hymnes. Première importance, les hymnes transportent la doctrine. Dans Colossiens 3, verset 16, il nous est dit ceci. Colossiens 3, verset 16. Je récupère ma Bible. Donc je disais Colossiens 3, le verset 16. Alors, il nous est dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par quoi? Par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le chant dans la Bible a toujours été un outil d'enseignement. Avant les livres, avant les écoles, avant les rouleaux écrits, il y avait les chants. Dieu demande à Moïse, dans Deutéronome 31, verset 19, écrivez ce cantique, qu'il soit un témoin. Pourquoi un cantique? Parce qu'un chant se mémorise. Parce qu'un chant s'enseigne. Parce qu'un chant se transmet facilement. Dans la Bible, Moïse transmet la théologie par le chant. David chante les attributs de Dieu. Les prophètes chantent la justice divine. Jésus chante un hymne avant la croix. L'Église primitive chante la divinité de Christ. Paul demande d'enseigner, dans Colossiens 3, verset 16, d'enseigner par les hymnes. Le chant est un moyen de pouvoir faire comprendre la parole de Dieu. Les hymnes adventistes du 7e jour sont la base d'une théologie mise en musique. Certains pourraient dire que les hymnes ont été écrits au 19e siècle. Mais vous savez qu'aujourd'hui, au 21e siècle, des auteurs, des compositeurs peuvent encore, je dirais, écrire des hymnes. Et c'est une question que je pose constamment, parce que nous avons des auteurs-compositeurs de musique en Martinique. Je leur demande de composer des hymnes à la gloire de Dieu. La plupart disent c'est compliqué. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas du temps dans l'étude de la parole de Dieu. C'est sûr que ça devient compliqué. Un auteur-compositeur donne ce qu'il ressent et ce qu'il pense par la musique. S'il ne passe pas du temps de la parole de Dieu, il ne pourra pas créer des hymnes pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, l'Éternel va donner des dons et des talents à tout le monde. L'important, c'est de comment je m'en sers pour la glorification, l'adoration au sein de la maison du Seigneur. Nous pouvons, ceux qui ont le temps, composer des hymnes. Il n'y a aucun problème.
Mais sommes-nous prêts à passer du temps à étudier la parole de Dieu? Voilà la question. Nos hymnes ne sont pas des chants inspirants, ce sont des confessions doctrinales. Si je ne connais pas la doctrine, je ne peux pas écrire des hymnes adventistes du 7e jour. Nous avons cette espérance. Si je n'ai pas cette espérance, je ne peux pas composer un chant d'espérance. Conduis-moi, mon berger. Comment puis-je écrire conduis-moi, mon berger et que je ne connais pas le berger? Mon chant n'a aucun sens. On vient bientôt, Sauveur divin. Eschatologie. Le Seigneur revient bientôt, mais si je ne suis pas convaincu par cela, je ne peux toujours pas composer des hymnes. Va, mon ami, le Seigneur t'envoie. Si je ne veux pas aller dans la mission, à quel moment je vais composer un chant pour la mission? Dieu Tout-Puissant, je te loue, création et le sabbat. Si je n'observe pas le sabbat, si c'est simplement 2 heures de passe-temps le samedi matin, comment puis-je créer un hymne en adoration pour la création et le sabbat? Madame Watt ajoute ceci dans le livre Testimony for the Church, volume 3, à la page 33. Les hymnes renferment de précieuses vérités spirituelles. Ce que l'Église chante, elle finit par le croire. Un sermon peut s'oublier, un chant reste dans le cœur. Les enfants apprennent la vérité par les chants. Et je suis sûr, pour les plus vieux qui ont plus de 50 ans, 70 ans dans l'Église du 7e jour, ce qui leur permet de rester là, c'est les petits chants qu'ils ont chantés quand ils étaient dans les classes enfantines, n'est-ce pas? Bon, j'ai exagéré dans les 70 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Les jeunes la retiennent par les refrains. Les petits refrains restent. Et je suis sûr, certains en ce moment se rappellent de ces petits chants qu'ils chantaient. Les adultes la méditent par les mélodies. Aujourd'hui, vous savez quelque chose? Satan veut changer la musique pour changer la doctrine. Voilà le problème. Pourquoi il y a tant de débats sur la musique? Pourquoi tant de choses, on peut faire entrer tant de choses dans l'Église? L'ennemi utilise ceci pour changer la doctrine de l'Église adventiste du 7e jour. Voilà le danger. Et il sait bien qu'en faisant entrer toute cette musique au sein de l'Église, il sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de doctrine. Et la plus grande des doctrines, c'est le retour de Jésus. Quand nous cessons de chanter la vérité, nous cessons de la croire. Quand nous cessons de la croire, nous cessons de la vie. Deuxième élément. Les hymnes sanctifient l'intelligence. La musique, vous savez quelque chose? Elle façonne ma pensée. Est-ce que vous le savez? Ce que j'écoute façonne ma sensibilité, ma vision du monde, mes émotions, mes inclinations, mon rapport avec Dieu. La musique peut élever tout comme elle peut abaisser. Elle peut ennoblir comme elle peut dégrader. Et Madame Watt écrit ceci, toujours dans Message à la jeunesse à la page 293. La musique, bien employée, est un grand bienfait. Mal utilisée, elle devient une terrible malédiction. La musique mondaine excite, mais la musique sacrée, elle est claire. Dans nos îles, tout est musique. Oui ou non? Oui ou non? Dites-moi. Tout est musique. Mais toute musique n'est pas spirituelle. Est-ce que vous savez ça? La musique profane, elle excite. Elle stimule l'instinct, court-circuite la réflexion, nourrit les impulsions. La musique sacrée, elle apaise, elle clarifie, elle élève, elle éclaire, elle sanctifie. Les hymnes renforcent notre intelligence. Quand tu chantes, purifie mon cœur. Tu pries pour la sanctification. Quand tu chantes, conduis-moi mon berger, tu affermis ta dépendance à Dieu. Quand tu chantes, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Tu fortifies ton espérance. Quand tu chantes que ma vie soit un hymne, tu offres ton cœur. La musique devient un outil, oui, un outil de transformation pour ceux qui décident de se laisser diriger par le Saint-Esprit.
et cela est inévitable. Troisième élément, les hymnes préparent à la mission. Et c'est là, je dirais, notre plus grand manque. La mission. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Au niveau de la division interaméricaine, et je dirais même au niveau de la conférence générale, mais la division américaine a repris ceci lors de ce concile au cours du mois d'octobre, octobre-novembre 2025, afin de remettre la mission au centre. Que chaque église qui forme la division interaméricaine, et vous savez que l'église ici fait partie de la division interaméricaine. Vous savez ça? Vous savez ça? Donc, ça veut dire que, je dirais, l'incitation qui est amenée à ce que les églises locales puissent entrer pleinement dans la mission concerne l'église de Monégo. Concerne l'église adventiste du 7e jour au monde envers. La question est, qu'allons-nous répondre à cet appel? Est-ce que nous allons laisser ceci tranquillement dire que ce sont les gens qui sont à Miami dans leur bureau qui ont mis ça en place? Ça, c'est pour eux. Et puis nous, on va continuer nos petites affaires tranquillement. L'Éternel nous interpelle. Il est important que nous entrons dans la mission. Apocalypse 14, verset 6, il nous est dit ceci. Nous allons lire ce qui est écrit dans Apocalypse 14, verset 6. Et je pense que beaucoup connaissent ce verset très bien, puisque ça fait partie, je dirais, de l'ADN de l'Église adventiste du 7e jour. Apocalypse 14, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer, où ça? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, la mission de notre Église, ici, au Monde Vert, est de faire quoi? Dites-moi. De prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Dans la Bible, la mission commence par un chant. Dans 2 Chroniques 20, les chants ouvrent la victoire. Dans Acte 16, comme je disais tout à l'heure, les chants ouvrent les portes de la prison. Dans Exode 15, Moïse chante et la nation tremble. Dans l'histoire adventiste du 7e jour, les hymnes ont toujours porté la mission. Quand les premiers missionnaires arrivèrent dans les contrées désertes au niveau de l'évangile, ils ne connaissaient pas la langue du pays où ils arrivaient. Ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas de temps. Ils n'avaient pas d'infrastructure. Ils n'avaient rien. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient leur Bible, ils avaient leur voix et ils avaient leur hymne. Madame Watt écrit dans le livre Évangéliser, à la page 368, le chant devrait faire partie de l'œuvre missionnaire. Donc, lorsque nous partons en mission, nous devons partir aussi avec nos hymnes. Lorsque nous sommes en campagne d'évangélisation, nous devons mettre en avant nos hymnes. Deuxième réforme musicale. Malheureusement, lorsque nous faisons nos campagnes d'évangélisation, quelle musique nous mettons dans ces campagnes? Moi, je me mets à la place des personnes que nous invitons. Ils entendent pendant 15 jours, 13 soirs, des chants qui les bercent, qui les mettent dans tous les états. Et ils se disent, oui, c'est là la parole de Dieu, le prédicateur a parlé, oui, j'accepte, je suis prêt à entrer, à comprendre, à accepter le message et à passer par les eaux du baptême. Et puis, lorsqu'ils arrivent samedi matin au soir, ils entendent le numéro 3. Dieu me confie. Dieu me conduit. Très magnifique chant. Mais je n'ai jamais entendu ce chant-là pendant les 15 jours. Il se dit, mais comment ils vont faire pour apprendre ce chant-là? En plus, numéro 3, c'est une fois tous les 5 ans. Je vais dire à Dieu, exprès. Nous ne parlons pas des autres numéros. Comment voulons-nous transmettre cet ADN,
Ceci commence dès le départ de nos campagnes d'évangélisation. Nous devons remettre le hymne louange au centre des chants de nos campagnes d'évangélisation. Car si nous voulons attirer du monde, si nous voulons être différents, il faut que nous soyons différents dans tous les domaines. Je ne peux pas dire je suis différent. Le sabbat, Jésus revient, le sanctuaire, ce qu'on ne prêche nulle part, et chanter les chanteurs, comme quand on disait nos voisins chantent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque je prêche un message unique, que vous allez entendre nulle part, mais je chante ce que tout le monde chante. On me dit, mais attends, c'est quoi ce paradoxe? La réforme, je dirais musicale, passe par le centre de nos campagnes d'évangélisation. Une église qui cesse de chanter sa mission, elle cesse de vivre. La musique adventiste fixe l'espérance. Elle rappelle la mission, ranime la foi, annonce le retour de Jésus. Une église silencieuse devient une église stagnante. Une église qui chante devient une église qui avance. Quatrièmement, les hymnes unissent les générations. Le chant est un pont, je dirais, intergénérationnel. Et nous l'avons vu ce matin avec les enfants. Et je me rappelle, l'année dernière, quand j'étais à l'église adventiste de Kourou, des enfants de 7-8 ans chantant des chants du hymne louange. Mais j'ajoute, sans le cantique de Vorbe, connaissant les paroles du chant par cœur mieux que moi-même, je me dis que là, les parents ont compris qu'il y a un message à transmettre. Donc, il est important en tant que parents que nous puissions connaître les hymnes louanges et que nous puissions les partager avec nos enfants. N'est-ce pas? Si nous voulons que ce pont intergénérationnel se réalise. Dans la même assemblée, tu peux voir un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un parent, un aîné. Tous, oui, tous chantent ensemble. Nous avons cette espérance. Les hymnes dépassent les goûts personnels. Ils ne sont pas basés sur mes envies du moment, ma culture, ma préférence. Et ça, on entend souvent ça chez nous. Ma culture, ce que je ressens. Non, c'est pas ce que je ressens. C'est ce que Dieu me demande à faire. Il exprime une foi commune. Il porte une identité. Et madame, moi, je dis ceci dans le livre évangélisé à la page 374. Le chant bien dirigé unit les cœurs en un même esprit. L'unité musicale est un témoignage missionnaire. Quand une église chante ensemble, chaque tranche d'âge proclame ensemble que Dieu est unique, que le message est unique, que l'espérance est unique. Une église divisée par la musique perd sa puissance missionnaire. Une église unie par les hymnes devient indestructible. Lorsque nous essayons d'entrer dans tous les styles musicaux pour savoir quel style va être dans l'église, automatiquement vous entrez dans la division de l'église. C'est sûr parce que c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et il y a un dicton qui dit très bien que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous pouvez faire l'expérience. Vous décidez de peindre l'église, vous essayez de vous le peindre en vert, en jaune, en orange, même en noir. Les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Mais lorsque nous sommes dans l'adoration, par le chant et par les hymnes, nous sommes unis. Automatiquement, les hymnes amènent à une unité indiscutible. Et le dernier point, les hymnes résistent au divertissement religieux. Nous vivons à l'ère du spectacle. Le monde veut du show. Oui ou non? Et malheureusement, plusieurs églises modernes se laissent entraîner. Il y a 8 ans de ça, lors de mes premières prédications ici, je disais que je sais comment remplir l'église de sang. Et vous savez, le même défi, je l'ai mis, je le répète aujourd'hui. Je sais comment remplir l'église de mon égo chaque samedi. Est-ce que vous savez ça? Je vous explique. Il suffit que je fasse venir, je sais déjà, une batterie, une guitare basse, une guitare, piano synthé, non, 3 pianos synthé.
Je trouve une série de musiciens bien fait pour ça. Je demande à l'église de débourser 200 € par musicien. Et je leur dis, vous savez, ces 200 €, nous allons les rentabiliser rapidement. Parce qu'il y aura du monde dans le temps. Et 10 000 offrandes, ça va tomber. Nous entrons là. Les chants, dissonance, tout ça va rouler. Ça attire du monde. Le bouche à oreille. Premier samedi, 10 personnes. Au bout de 52 samedis, la mairie est obligée d'acheter le terrain à côté pour faire un grand parc. Ça serait magnifique, n'est-ce pas? Grande assemblée, ici au Mont-Nevers, nous avons multiplié le nombre de monde par 100. Imaginez 3000 membres de Nevers, plus que le nombre d'habitants. L'église a plus de membres et inscrits sur le registre que d'habitants de la ville. Mais est-ce que tous les gens qui sont là, les 3000 personnes, connaîtront la doctrine et sont prêts pour le message que Jésus revient bientôt? Est-ce que c'est ça la mission? Non. Donc, ça c'est le travail de l'ennemi. Nous savons que Dieu agit toujours dans le silence. Le danger d'un culte centré sur la performance, c'est que la culture contemporaine veut du plus fort, du plus rapide, du plus rythmé, du plus intense, du plus excitant. Et lorsque nous entrons dans ce processus, c'est sûr et certain que nous faisons sale compte. Mais est-ce que c'est sale compte que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous recherchons réellement? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allez dans le monde, faites quoi? Prêchez l'évangile, faites des disciples, et alors on viendra à la fin. Mais nous souhaitons tellement la fin que nous voulons, je dirais, passer au-dessus des principes que Dieu nous a donnés sous le prétexte que nous souhaitons que la fin arrive et que beaucoup hontent, mais ce n'est pas ça. L'adoration biblique n'a rien à voir avec l'excitation. Dieu dit dans Psaume 46, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il est important qu'au niveau de la musique, que nous puissions réformer ce que nous faisons et adopter ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, nous devons faire attention aux musiques populaires importées de YouTube. Aujourd'hui, tout le monde a accès à tout. Un clic suffit pour exporter des chants dans l'église, des chants évangéliques émotionnels, de la louange commerciale, de la pop chrétienne, des chansons doctrine claire. Mais ce n'est pas parce qu'un chant est beau, ce n'est pas parce qu'il est émotionnel ou populaire qu'il est adapté à l'adoration. YouTube n'est pas un sanctuaire, c'est une plateforme. On y trouve du bon, du douteux, du dangereux. Et Madame a écrit ceci dans Review and Herald en 1882. Beaucoup de chants, même portant un nom religieux, n'élèvent pas les pensées et ne conduisent pas à Dieu. Et encore, et là je suis aussi dans le message de la jeunesse, une musique non sanctifiée entrera dans nos assemblées. Donc ça veut dire que nous le voulons ou pas, de la musique non sanctifiée entrera dans l'église. Puisque le bien et le mal sont là. Mais chacun aura un choix à faire. Ce n'est pas parce qu'un chant est chrétien, entre guillemets, qu'il sanctifie. Ce n'est pas parce qu'il parle de Jésus qu'il reflète Jésus. Il est important que nous puissions faire attention. La musique sacrée protège l'Église. Babylone mélange tout, le sacré et le profane. La clarté et la confusion, l'émotion et la vérité, ça ne dérange pas Satan, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, ce que si vous voulez remplir rapidement, pour Satan, il n'y a pas de souci. On peut mettre les deux en même temps. Mais avec Dieu, les imaginantistes gardent la vérité, protègent la doctrine, éloignent de la confusion, préparent au retour de Jésus. Et si aujourd'hui nous sommes là, par rapport à il y a 8 ans de ça, c'est parce que nous sommes restés dans la vérité, dans la doctrine, nous avons refusé la confusion et nous attendons le retour de Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand l'Église chante la doctrine, Dieu enseigne. Quand elle chante la sainteté, Dieu sanctifie. Quand elle chante la mission, Dieu envoie. Quand elle chante l'unité, Dieu rassemble. Quand elle chante avec discernement, Dieu
protège. La musique ne remplacera jamais la parole. Mais quand elle est en harmonie avec la parole, elle devient un canal puissant pour le Saint-Esprit. Dans Apocalypse 15, l'histoire se conclut par quoi? Par un chant. Il chante le cantique de Moïse et de l'agneau. Remarquez bien que lorsqu'on lit ce passage, je n'ai pas de piano, je ne vois pas apparaître de piano. Je ne vois pas apparaître de guitare, je ne vois pas apparaître aucun instrument. Qu'est-ce que je vois apparaître? Qu'est-ce que je vois? Des personnes qui chantent le cantique de l'agneau. C'est-à-dire que leur voix exprime ce sentiment de joie et de reconnaissance d'être avec le Christ, d'être avec Dieu le Père, pouvoir partager cette éternité, n'est-ce pas? Alors, le ciel sera un lieu de louange. Apprenons dès maintenant à chanter comme le ciel. Et voilà la réforme. Si nous, en tant que adventistes, nous n'avons pas passé ce message de la musique, nous voulons réformer la musique parce que nous voulons chanter. Nous voulons chanter comment? Sous la mer de verre, comme Dieu le demande. Et ceci s'apprend dès aujourd'hui. Ce n'est pas en chantant des ritournelles, chantant toutes sortes de morceaux que je me prépare à aller sur la mer de verre. Je ne sais pas où j'y vais, mais c'est pas ça va. Que nos églises deviennent des lieux où la vérité se chante, la sainteté se chante, l'espérance se chante, la mission se chante, la fidélité se chante. Et là où l'église chante avec foi, vous avez quelque chose, Dieu agit. Amen. En ce matin, je vous laisserai avec cette simple question, afin que nous puissions bien réfléchir et entrer dans cette réforme musicale. Quelle musique forme réellement mon cœur? Celle qui excite mes émotions ou celle qui prépare mon caractère pour le ciel? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.